Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Lundi 16 mars 2020 était séance plénière spéciale pour les 167 députés nouvellement élus de la 10e législature. L'ordre du jour des travaux indiquait l'adoption en séance plénière des rapports des 6 bureaux de vérification des incompatibilités parlementaires, suivis de la très attendue remise des attributs aux nouveaux élus. Il s'agit notamment de l'écharpe tricolore et de la cocarde pour les véhicules. Ces deux constituent-ils, dans une république, un passe-droit? Affirmatif, selon certains élus, et au regard d'une vidéo circulant dans les réseaux sociaux. D'après le communiqué de presse signé du gouverneur de la région de l'Ouest, une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux présente un incident survenu entre la députée Nouran Molu et les éléments de la police de Bafoussam. Toujours d'après Awa Fonka Augustine, je le cite, suite au refus de Madame le député d'emprunter la voie de contournement et face à son insistance à vouloir passer par la route occupée par la célébration, des échanges réciproques de propos discourtois ont eu lieu, ainsi que des réactions diverses. Des fidèles musulmans indignés et en furie contre Madame le député. Fin de citation. Du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, formation politique dont est député l'honorable Molu, l'on reconnaît que, je cite, « les élus ne sont pas des privilégiés au-dessus des lois ». Fin de citation. En tant qu'élu, je continue, en tant qu'élu de la nation, une représentante du peuple, par le suffrage universel de ce qui lui confère constitutionnellement la respectabilité et une préséance que la police doit œuvrer à préserver au nom de l'État. Toujours d'après le communiqué officiel du PCRN, suite à cet incident, la police républicaine se doit d'être en toutes circonstances exemplaire, avant de conclure que l'agent de police dégrade l'uniforme et le corps qu'il représente. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Citoyens et autorités, quel rapport? C'est une interrogation. Pour tenter donc de répondre à celle-ci, nous avons invité en plateau ce soir Brice Djaloko. Djolako? J'ai un problème avec... Oui, une fois pour toutes, c'est Brice. Brice Djolako. Bonsoir, bienvenue. Serge Alain Otto, le président de la République actuelle, avait dit, lors de l'un de ses discours, que nul n'avait le droit, je le paraphrase, d'utiliser le maquis pour exprimer ses opinions politiques. Sauf qu'aujourd'hui, depuis les manifestations des mouvements, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, plus d'une vingtaine de personnes, de nos compagnons de lutte, sont encore dans les geôles de la dictature. En déphasage avec son discours, nous comprenons en réalité qu'il avait trompé le peuple camerounais. Merci. Et pour ce soir, Serge Alain Otto, je voudrais profiter pour demander à Yaoundé de libérer nos compagnons de lutte. Ceux qui doivent être en prison sont les maîtres TGM qui ont soutenu le massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et non les militants du MRC. Non, je vous en prie. C'est un plateau responsable. Nous sommes dans la phase des civilités. Commencez par indexer... Le téléspectateur ne sait même pas que Maître Tegem est sur ce plateau. Non, c'est un fait, Serge Alain Otto. Ah, c'est un fait? Nous sommes à plus d'une dizaine dans les jours de la dictature. C'est pas tout à fait normal. Nous sommes dans la phase des civilités. C'est les civilités. D'abord, c'est les civilités. Vous dites bonsoir aux populations, aux Camerounais qui vous regardent en ce moment. Vous n'entrez pas chez eux comme ça. Je voudrais terminer à leur dire bonsoir. Voilà, c'est bien fait. Merci. Bonsoir à tous nos militants et à tous mes co-panélistes. Merci, Brice. Bonsoir, Jacques Betraman.
Bien le bonsoir, monsieur Serge Alain Outou. Bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Dieu seul sait qu'ils se dénombrent par centaines de millions de par le monde, et cela c'est à votre avantage. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont soucieux d'un mieux-être. Bonsoir aux militants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bien le bonsoir à tous mes copanélistes pour le cadre de l'émission de ce soir. Nous sommes honorés de participer à ce débat citoyen qui permettra d'édifier les Camerounais sur des questions d'actualité et de société. Voilà, merci à vous, Jacques Bertrand. Il a dit, c'est le PCRN encore une fois sur ce plateau ce soir. Bonsoir, maître Georges Teghem. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Un bonsoir spécial à M. Djolako. Oui, Brice Djolako. M. Brice Djolako, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Ok, merci. Bon, maître Teghem, vous êtes... je commence par vous, le PCRN, parce que c'est une actualité brûlante de ce côté-là. Vous avez regardé ces images, Jacques Bertrand, première réaction? Bien sûr, j'ai observé cette vidéo. J'ai remarqué qu'il y avait une violence inouïe qui se dégageait de par les attitudes et les propos qui ressortaient de la vidéo en question. J'ai également constaté qu'il s'agissait de deux protagonistes, Oui. un policier et une dame. C'est-à-dire, avant même de savoir qui est cette dame, voilà, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une femme. Et l'image que cela renvoie, c'est qu'un homme est en train de violenter une femme verbalement et même physiquement. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Maintenant, s'il faut questionner quelle est la personne qui violente et quelle est la personne qui est visiblement violentée sur ces images, c'est qu'on se rend compte qu'il s'agit d'un élu du peuple. Monsieur Cher Alain Outou, vous savez, quand on est élu, cela témoigne d'une certaine sacralité de votre désignation. Parce que c'est un ensemble de personnes qui vous ont choisi, vous ont confié une certaine mission. De l'autre côté, nous avons un agent de force de maintien de l'ordre qui, dans sa posture, devrait avoir une certaine sérénité, une certaine froideur vis-à-vis de l'attitude de toute personne en face de lui. Parce que quand on dit agent de maintien de l'ordre, ça veut dire que vous avez la responsabilité d'assurer l'ordre. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation où il y a du désordre, vous devez être celui-là qui a l'attitude la plus responsable. On voit généralement à l'étranger, dans des pays un peu plus sérieux, l'attitude des agents de force de l'ordre, qui sont souvent devant des personnes qui sont totalement contre la loi, totalement contre des agissements normaux, qui sont devant des personnes qui se comportent de manière animalière, mais ces agents de force de l'ordre restent sereines. Donc, analyser cette sortie, ça nécessite beaucoup de prudence. Ça nécessite beaucoup de prudence. On ne peut pas prendre une sortie d'une partie ou alors de l'autre comme agent comptant. Mais néanmoins, ce qui convient aujourd'hui de dénoncer, c'est le fait qu'un dépositaire de l'ordre public se mette à violenter physiquement un élu de la nation. Et c'est un fait coutumier au régime. C'est une réalité. Ça ne me surprend absolument pas. Vous avez vu, lors de nos marches, comment est-ce que les dépositaires de l'ordre public, ceux qui étaient chargés d'encadrer les manifestants, se trouvent à tirer à balles portant sur les manifestants. Donc se rendre en évidence que ces agents publics contribuent d'une manière ou d'une autre à désacraliser les institutions. Et pourtant, ils devraient être des personnes qui devraient nous encadrer, nous instruire. Mais c'est plutôt le contraire que nous observons. Comment se fait-il qu'une dame, députée, élue de la nation, il n'est pas député pour son village, elle est députée pour toute la nation camerounaise. Elle se trouve en train d'être physiquement, verbalement, violentée par une personne qui devrait même plutôt être chargée d'assurer sa propre sécurité. Ça pose une fois de plus une question du respect de la loi.
quel qu'en soit ce que cette dame a fait, elle n'aurait pas mérité ce sort. C'est déplorable. Et ce n'est pas un exemple à prendre. Ce n'est pas un exemple. C'est pourquoi tous les jours, nous disons qu'il faut redonner à ce pays un état de droit. Un état dans lequel chacun doit reconnaître ses droits, ses devoirs. Mais du moment où des personnes ont été enseignées à marteler, du coup, tout obstacle qui se présente devant eux est clos, comme le professeur Maurice Kamto a dit. Et le seul réflexe, c'est de marteler. Donc vous comprenez en évidence que nous avions affaire à un État jacobin qui n'enseigne ni les droits ni les devoirs à ses citoyens, qui ne respecte absolument rien. Le cadre législatif est là pourquoi Serge Alain Otto. Si aujourd'hui, un policier qui est dépositaire de l'ordre public, qui maîtrise le droit, parce qu'il faut le dire, ces gens, on les enseigne, qui a de la méthode dans l'encadrement des citoyens, qui a de la méthode dans l'éducation, qui est censé servir et non se servir, qui est censé éduquer la population, qui est censé ramener tout le monde à l'ordre. Il se trouve dans un endroit, il se trouve en train de violer l'ordre. Ce n'est pas bon. Donc en un mot comme Amine, Serge Alain Otto, je pense qu'il faut analyser cette situation avec beaucoup de circonspection méthodique. Sinon nous allons fausser l'analyse. Attendons d'abord la suite de l'affaire, s'il y en aura lieu, et ensuite nous allons tirer la conclusion. Vous attendez quoi? Après la sortie du gouverneur, vous attendez quoi? Oui, d'autant plus que nous sommes dans un circuit où nous sommes dans un état où tout le monde, on devrait prêcher pour l'apaisement, Serge Alain. Je pense que c'est deux personnes bien connues. Oui, il s'agit de deux personnes bien connues. Oui. Il s'agit de deux personnes d'une manière ou d'une autre qui représentent la population. Voilà. Donc je pense que nous devons aller à une conciliation. Le pays a tellement été déchiré. Il n'est plus temps qu'aujourd'hui, le rapport entre l'autorité, du moins le gouverneur et les gouvernés, soit tendu. Les militants du MRC sont en prison. C'est très tendu. Oui. Je pense qu'il faut d'abord libérer ces gens. Et non seulement, le PCN, c'est un parti républicain d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on se retrouve avec un policier qui brutalise un élu. Nous sommes dans une période de perte de valeur. Ces autorités ne nous servent plus comme valeur. Donc, en un mot comme Amine Serge Alain Otto, je pense que nous devons aller à l'apaisement. Dans le cas contraire, l'indiscipline et l'insoumission vont s'installer. C'est ce que je pourrais dire sur ce dossier. Voilà, maître. C'est judiciaire. Mais dites aux téléspectateurs, est-ce que le RDPC est un passé judiciaire? Non. Le passé judiciaire du RDPC est sombre. Il y a combien de prisonniers du président actuellement dans les geôles, maître Teghem? Vous parlez d'un passé judiciaire sur ce plateau? Mais soyons quand même cohérents, Serge. Soyons cohérents. C'est l'avenir judiciaire qu'on attend de vous. Malgré tout, vous aviez totalement échoué. Ne nous parlez pas du passé judiciaire, maître Teghem, je vous en prie. Votre passé judiciaire, la gouvernance RDPC est sombre. C'est un passé judiciaire qu'il faille automatiquement oublier. Ne nous parlez pas du passé judiciaire. Parlez-nous de l'avenir judiciaire et non du passé judiciaire. Je vous Merci, Brice. Maître Teghem. Merci, monsieur Brice Dioulaco. Vous êtes apparemment, peut-être c'est dans votre tempérament, un peu violent. Il y a plus violent que vous? Vous savez, la démocratie, c'est aussi le respect de l'autre. Hein. Je sais que ce que je dis, ça ne vaut rien du tout, mais souffrez de m'écouter parce que je vous écoute. Que vous-même, vous le savez. Oui, mais écoutez, c'est aussi cela la démocratie. Vous n'avez pas été à l'école, monsieur Dioulaco. Vous n'êtes pas les premiers et derniers de la classe. Mais parce qu'on était dernier de la classe, on devait tuer. Je peux être le dernier sur ce plateau, mais souffrez de m'écouter parce que j'ai quand même le droit à la parole. C'est la démocratie qui voudrait que ce soit ainsi. Répondez à la question, maître. Mais vous me laissez... Et puis vous dirigez même les débats. Vous ne savez même pas quel est votre rôle sur ce plateau. Vous êtes un intervenant, vous ne dirigez pas les débats. Mais répondez à la question. Vous n'avez pas de leçon à me faire. Je vous en prie. Vous n'avez pas de leçon à me faire. Laissez mettre... À peine j'ai commencé à m'exprimer que vous êtes en train de m'interrompre. Vous êtes peut-être tout ce que vous voulez, mais il faut déjà... un minimum de cohérence dans ce que vous dites. Allez-y. Je suis en train de répondre. Il y a un minimum de cohérence. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut respecter les institutions et les élus et vous soutenez ceux qui attaquent le président de la République. C'est un problème de cohérence. Pour moi, il faut respecter les élus. Oui. Je suis pour le respect des élus. Parce qu'un élu, c'est quelqu'un qui a affronté le suffrage universel. Et à ce titre, il mérite un minimum d'égard. Oui. Cependant, la police républicaine a un devoir républicain d'assurer le maintien de l'ordre. Le policier qui assure le maintien de l'ordre est placé sous l'autorité de son chef hiérarchique et sous l'autorité des autorités administratives. Quand il agit, il est couvert parce qu'il est protégé par ceux qui lui demandent d'agir. Maintenant, il arrive que par certains soucis, certains policiers
ait des comportements regrettables. Il peut arriver qu'un policier ait un comportement regrettable eu égard à la situation qui se présente à lui. C'est peut-être ce qui s'est produit à Bafoussam, où un élu est arrivé et il y avait des mesures spéciales qui étaient prises eu égard au contexte dans la ville à ce jour-là. Oui. On a prévu une voie de contournement et peut-être l'élu a pensé qu'elle n'avait pas besoin de passer par la voie de contournement. Moi, je pense qu'ils auraient pu, en républicain, régler le problème autrement, que ça ne se retrouve pas sur la toile. Ils auraient pu régler ça en républicain, en gentleman, en se disant, bon, écoutez, d'ailleurs, par un coup de chance, le secrétaire général de l'Assemblée nationale y était. Oui. Elle l'a d'ailleurs appelé. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est au lieu d'affronter la police, ça aurait été mieux d'appeler ce secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il dit, j'ai un souci avec la police à Bafoussam. Par exemple, le problème aurait été réglé autrement. Bon, ce qu'il faut regretter, c'est qu'on en soit arrivé là. Ce sont des comportements qu'il faut regretter. Et je dois dire, pour aller dans le même sens que vous, oui, effectivement, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça s'est déjà produit avec l'honorable Zonga, qui de retour d'un voyage en Europe, avait eu un souci avec un policier à l'aéroport international de Douala. Il était à l'époque, il était député RDPC, et il était, président ou bien rapporteur à la commission du budget de l'Assemblée nationale. Alors il s'est présenté, et le policier l'a mal reçu, il y a eu une altercation. C'est souvent arrivé, mais ce que nous devons regretter, c'est que de telles situations se produisent, et nous devons travailler pour qu'elles ne se répètent pas. Nous devons travailler tous. Et M. Diolako, vous dites qu'il faut aller dans le sens de l'apaisement. Oui, l'apaisement, c'est aussi travailler pour que les situations comme ça ne se répètent plus. Parce que ce n'est pas honorable qu'un député, qu'un élu de la nation soit ainsi invectivé. Moi, je respecte les élus. Elle n'est pas du RDPC, mais c'est un élu. Elle a affronté le suffrage universel. À ce titre, elle mérite un minimum d'égards. Lorsque quelqu'un affronte le suffrage, il doit être respecté. On doit respecter les élus dans notre pays. Un élu de la nation, ce n'est pas un décret, c'est quelqu'un qui est allé au charbon. Il a donné ce qu'il fallait. Il a pu convaincre des gens qui l'ont porté au Parlement. Maître Tegem, élu de la nation, on doit refuser d'emprunter les voies de contournement, tel que dit le gouverneur? Non, j'ai bien indiqué qu'il y a un problème. Elle a pensé, malheureusement, que sa qualité d'élu l'autorisait à violer la loi. Et pourtant, non. Lorsqu'il y a une voie de contournement qui est prévue, elle aurait pu le gérer ou alors gérer la situation autrement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Maintenant, nous devons travailler tous, que ceux qui n'ont pas encore vécu cette situation, que cela ne se retrouve pas dans des situations aussi regrettables. Okay. Lorsqu'une telle situation se produit, il vaut mieux, comme elle l'a fait après, appeler le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui est intervenu de manière honorable pour que la situation soit réglée telle que M. le gouverneur l'a indiqué. Nous souhaitons que de telles situations ne se répètent pas, qu'elles ne se reproduisent pas, même si nous comprenons que sur le feu de l'action, il y a pu y avoir des débordements. Okay. Merci. On accueille donc sur ce plateau Dr Luisin Isomba. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, c'est Jean Auto. Oui. J'ai dû braver quelques embouteillages, mais je suis là quand même. Voilà, merci d'être là. La question, d'une manière technique, vous allez nous dire, est-ce qu'un élu, prenons le cas du député, est-ce que ça vous donne des passe-droits? Ce Jean Auto, c'est un problème préoccupant qui met en exergue la question de la force qui est attachée à nos institutions. Vous savez, il y a deux institutions en fait qui représentent la souveraineté de l'État. Il y a le président de la République et les parlementaires. Et il est dit, je parcours encore le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant d'arriver, oui, et même la Constitution, il est dit que dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires, les députés bénéficient des immunités. Et il y en a deux. Il y a une immunité dans le sens de la protection de la fonction proprement dite, qui est l'irresponsabilité, c'est-à-dire les actes que vous posez, les opinions que vous omettez lors des sessions ordinaires ou extraordinaires du Parlement, vous en êtes couvert. Donc ça veut dire que là... Lors des sessions uniquement? Oui, lors des sessions, ça veut dire que lorsque vous êtes en session, vous pouvez avancer n'importe quel mot, vous pouvez faire saisir ça, mais vous êtes couvert par l'irresponsabilité. Pas lors de la mandature? Oui, même lors de la mandature, mais chaque fois que vous vous retrouvez en session, la protection est plus renforcée, oui, parce que vous êtes en session. Mais elle est diminuée un peu lorsque vous n'y êtes pas. Oui. Maintenant, ça c'est la première immunité. L'autre immunité, c'est l'inviolabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer physiquement à un membre, un élu. Ouais. Donc voilà. Alors,
Élu du peuple, il faut préciser. Élu du peuple. Alors, l'ayant dit, c'est pour indiquer que le député, partout où il se retrouve, bénéficie de cette dernière protection qui est l'inviolabilité. Ce qui veut donc dire que les insultes, par exemple, on ne veut pas remonter toute la vidéo, mais les insultes proférées ou les actes, par exemple, qui se reflètent à l'attaque physique, à la personne physique de la députée Nourane, est condamnable. Oui. C'est condamnable. Et maintenant, de l'autre côté, et ça, je vais rejoindre M. Tegem, le député qui connaît l'élaboration de la loi, connaît aussi l'autorité attachée à la loi, c'est-à-dire que le respect de la loi. Même s'il s'agit d'un règlement, une mesure de police administrative qui voudrait que toute personne qui arrive, comme ça a été le cas, il est question d'une mesure de police administrative qui ferme une rue et qui ouvre des voies de contournement. Ça veut dire que tous ceux qui arrivent doivent d'abord se soumettre à cela. Mais maintenant, ça dépend donc de la méthode que vous utilisez. Si Nourane, député, par exemple, était descendu et dit aux policiers, j'ai une urgence, je vais arriver rapidement, elle aurait pu passer simplement. Mais parce que dans ce qu'on voit aussi, il y a la recherche un peu du buzz. Oui. Je vais vous dire une chose, M. Serge Alontou, un député, non seulement les immunités lui confèrent un certain nombre de prestiges, de privilèges, mais les immunités lui confèrent également un certain nombre d'obligations. Par exemple, l'obligation d'exemplarité et l'obligation d'humilité. Je dois vous avouer, moi je revenais de Yaoundé l'autre jour, les radars m'ont flashé. Le gendarme m'a pris, monsieur, je me suis garé. Je lui ai dit, monsieur, vraiment, excusez-moi, je suis d'astreinte et je dois aller surveiller. Je prends le relais à 13h30. Il est 13h. Vraiment, si vous me perdez le temps ici, je vais rater à mon obligation professionnelle. Le monsieur m'a écouté, il me dit, prof, allez-y. Au moment de partir, c'est là il me demande, vous c'est qui? Je lui dis, je suis le docteur Luiso Isomba. Il me dit, ah bon, ok, celui que je vois constamment à la télé. Donc, ces gens-là, j'aurais pu, dès l'interpellation, brandir mon titre. Que c'est vous le docteur Isomba? C'est moi le docteur Isomba. Ah bon? Oui, je lui dis que bon, vous me prenez le temps, écoutez-moi par procès verbal. Ils auraient pu m'écouter par procès verbal et je partais parce qu'il faut aussi l'indiquer que quand on vous arrête après les radars, vous avez deux voies. Soit vous payez les 25 000, soit on vous écoute par procès verbal. Alors, pas le procès verbal, c'est une procédure, c'est un formalisme long. Oui. Il n'aime pas ça. Donc, j'ai tué mon ego pour essayer d'aller rejoindre mon service. Donc, c'est pour dire quoi? Et les caisses de l'État, alors? Non, les caisses de l'État vont se rappeler d'une matière et d'une autre manière. Je suis avisant, Serge, alors tout que, vous savez, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, oui, on se rend bien compte que la condamnation que moi je peux faire à l'endroit du policier, c'est qu'il a adressé, au-delà du statut de Nourane, du parlementaire, il s'est mal adressé à une femme. On ne s'adresse pas mal à une femme. Nous sommes les Bantous, on respecte la femme. Quel que soit ce qu'elle a fait, il faut la respecter. Moi, c'est dans ce sens-là. Oui. Du statut de parlementaire, je crois que je venais d'évoquer l'élément d'immunité qui la protège dans l'inviolabilité de la personne physique qu'elle incarne. Voilà, Jacques Bertrand, cette situation, votre honorable Nourane, lorsqu'on écoute le docteur Luiso Isomba, il y a quand même des points où on peut lui faire quelques petits reproches quand même. Hein. Monsieur Serge Alain, oui, je ne vais pas participer ici à un débat sacrificiel sur une camarade qui plus est. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'objectif ce soir. Il faut que ce soit clair. Bon, mais nous parlons des deux parties. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que lorsque vous êtes ainsi violenté verbalement devant vos enfants, votre époux, les populations même qui vous ont conféré le pouvoir que vous avez, c'est très touchant. C'est très touchant, mais de la posture de député, il faut reconnaître que les choses auraient pu se passer plus diplomatiquement. Voilà, c'est ce que le docteur Luiso Isomba a dit. Maintenant, je n'aimerais pas que nous fassions une fixation sur la situation de l'honorable Nourane et de cet agent de force de l'ordre là. J'aimerais que nous jetions un regard sur ce qui se passe dans le quotidien des Camerounais avec les forces de maintien de l'ordre qui sont dans les villes, dans les quartiers et qui ont une attitude très désinvolte vis-à-vis des populations. Vous savez, M. Serge Alain Ontou, nous questionnons ici la notion d'autorité. Mais il faut distinguer... Jacques Bertrand, je refuse aussi que vous jetiez l'anathème sur le code de l'ordre. Non, je ne vais pas. Vous venez de suivre... Écoutez-moi. Je venais de suivre... Vous me suivez. Écoutez, non. Vous venez de suivre le docteur Luiso Isomba, qui vous a pris un cas.
vous avez vu, il vous a raconté le comportement de ces forces de maintien de l'ordre. Donc vous n'allez pas jeter l'anathème sur l'ensemble. Il peut y avoir des brebis galeuses. Je suis en train pas l'ensemble des forces de l'ordre. Monsieur Serge Alain Autou, je vous montre le ciel et vous regardez mon doigt. Du tout. Ce que j'essaye de vous dire ce soir, c'est que je ne fais pas une fixation sur le cas de cet agent de maintien de l'ordre et de l'honorable Nouran. Donc sur cette scène. Mais j'aimerais que nous questionnions tous ensemble les attitudes des agents de force de maintien de l'ordre qui vivent avec nous au quotidien. Mais lorsque je l'ai dit, ça ne veut pas dire que je jette l'anathème sur l'ensemble du corps de maintien de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, ou alors les militaires. Non. Mais j'aimerais vous dire que parmi, il y a des brebis galeuses qui se comportent très indignement par rapport à la fonction qu'ils occupent, qui confondent l'autorité qu'ils ont, c'est-à-dire le pouvoir de dire à certaines personnes de faire ou de ne pas faire certaines choses et de se faire obéir, et l'imposition de ce pouvoir, c'est-à-dire l'autoritarisme. En fait, ce que nous vivons chaque jour dans les quartiers, dans les ruelles, ainsi de suite, c'est pour la plupart de l'autoritarisme que certains agents de maintien de l'ordre utilisent, qui soit arnaquent des usagers, soit violentent les usagers, ou alors se comportent d'une certaine manière. Nonobstant toute réglementation en vigueur, je ne vous apprends pas. Si, pour la plupart ici, nous étions des avocats, on vous dirait que pour rendre visite à une simple personne qui serait mise en détention dans un commissariat ou dans une gendarmerie, c'est généralement un problème. Les droits des citoyens sont violés chaque jour par ces agents de force de maintien de l'ordre. Et c'est le lieu ici d'interpeller ceux qui sont à la tête de ces unités-là, pour qu'ils continuent à marteler, pour qu'ils continuent à discipliner leurs éléments. Parce que le maître Tedema a parlé ici tout à l'heure de la responsabilité de l'agent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une responsabilité pénale d'un agent public en fonction. C'est-à-dire que si un agent, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, reçoit un ordre et pose un acte qui est visiblement contre la loi, celui-là peut avoir une poursuite qui vise à toucher sa personne. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que certains agents se couvrent sur le fallacieux prétexte qu'ils reçoivent des ordres pour agir. Aucun chef d'unité ne peut donner l'ordre à un agent d'aller violenter les populations, d'aller arnaquer les populations. Mais si je vous parle de la corruption ici, des violences faites aux civils chaque jour, ce n'est pas un secret de polichinelle. Je crois que chacun parmi nous sur ce plateau a été victime d'un certain manquement de la part d'un agent de force de l'ordre et de sécurité. Et c'est ce à quoi devrait servir le débat que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire le respect des droits des citoyens. C'est un impératif dans une république. Parce que nous sommes dans une république, ça dit que les gens ne devraient pas se comporter comme ils veulent. On doit respecter le citoyen parce que la notion d'autorité va aussi avec l'égalité. Parce que quand nous sommes tous des citoyens, nous sommes égaux devant la loi. Et si certaines personnes se prévalent de certains avantages qu'ils ne devraient pas avoir, ou alors d'un certain nombre de comportements qui est visiblement nocif, non seulement à la loi, aux bonnes mœurs, mais à la morale, c'est un problème. Voilà les questions pertinentes sur lesquelles nous devons débattre. Brice Djolako, à partir du moment où l'honorable décline son identité, est-ce que, sans rien enlever à l'honorable ou bien à l'agent de police, est-ce qu'à partir de ce moment, on aurait pu éviter ce qui a suivi? C'est-à-dire s'adresser. Si l'agent de police ne pouvait pas s'adresser avec un peu plus d'égards, comme a dit le docteur Luison Issoumba, on a une femme, une élue du peuple. Est-ce qu'à partir de ce moment, tout pouvait être s'arranger entre guillemets? Serge Alain n'avait pas besoin de brandir son titre de député pour se faire respecter par l'agent de police. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un poste de pouvoir
pour être respecté par les agents de sécurité? Je dis non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une casquette politique pour être respecté par les agents de sécurité? Je dis non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une influence quelconque, une position médiatique pour que ces droits soient respectés? Je dis non. Le technicien venait tantôt de vous dire, il y a une unité qui est prévue par la loi. Cependant, pour des agents de police bien civilisés, qui respectent les ordres, qui savent quels sont les devoirs des citoyens, quelles sont leurs propres obligations, on ne devrait pas arriver à ce niveau. Et c'est où revient encore notre débat. La manière de recruter même ces personnes, ils sortent d'où? On se rend même en évidence que des personnes, dans une théorie que j'ai l'habitude de développer, la théorie du bras long, ils ont des oncles qui sont conseillers spéciaux, des conseillers spéciaux à la présidence, à la primature, et du coup vous retrouvez un énergumène qui est policier, qui est inspecteur de police. Des personnes qui ont même passé tout leur temps à échouer au niveau du secondaire et même à l'université, le lendemain il devient policier. Vous vous posez la question, quel est le concours qu'il a réussi? On ne voit pas. Donc il y a également un problème de casting dans cette affaire. Il y a les méthodes de recrutement. Est-ce que réellement ce qu'on a l'habitude d'appeler les enquêtes de moralité ont souvent lieu avant le recrutement des agents de l'ordre? C'est d'où également une autre question. Donc vous constatez en évidence qu'il y a un problème du respect, non seulement du respect d'un état de droit, mais également du respect des institutions. Parce que si l'agent de l'ordre, de maintien de l'ordre, est bien conscient que l'Assemblée, le député a une certaine immunité, je ne pense pas qu'il aurait agi physiquement sur une députée. On a comme impression que celui-là même ne maîtrise pas la loi. On a comme impression qu'il a même été mal formé. On a comme impression qu'il n'a même pas le niveau pour exercer la fonction. Donc du coup, il faut passer à une autre phase. La phase c'est quoi? C'est qu'on doit interpeller tous ceux qui sont en tête de ces institutions pour qu'à leur tour, ils ramènent ces brebis galeuses à l'ordre. C'est là où on retrouve le nœud du problème. Mais si à jamais, une fois par semaine, comme ils ont l'habitude de faire, le préfet ou alors le sous-préfet les convoque en réunion pour leur donner seulement les instructions de marteler, comment est-ce que celui-là va se comporter face à un citoyen dont il a la responsabilité de protéger? C'est compliqué. Mais s'il les convoque pour leur donner des instructions, des bonnes instructions, pour les apprendre, quel est l'état qu'il devait présenter face à un citoyen? Là, ça devient autre chose. Donc, il faut également questionner les instructions que leur chef leur donne. Il faut également questionner la formation. Il faut également questionner le mode de recrutement. Donc, toutes ces combinaisons d'infractions-là nous amènent à comprendre, Serge Alain Autou, que nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est aussi simple que ça. Parce que si nous étions dans un état de droit, Serge Alain Autou, il y a des réflexes qu'on n'a pas besoin de vous enseigner. Vous devez savoir que j'ai en face de moi une femme. D'abord, nous sommes des Bantous, il faut d'abord l'avouer. Chez nous, on ne porte pas la main sur une femme. C'est clair, là, il n'y a pas de débat dessus. Chez nous, on n'injurie pas une femme. Il y a des injures qu'on ne peut pas proférer à une femme. Vous avez vu tantôt, quand un Camerounais a osé proférer certaines injures à la demande du président de la République, vous avez constaté le sort qu'il a subi. Dans un état de droit, les gens doivent apprendre, avoir certaines idées de certaines choses sans être enseignés. Mais voir un agent de maintien de l'ordre qui vient violenter une femme, ces gens-là, ça m'a fait froid au dos. Ça m'a fait froid au dos. Je me pose la question, est-ce qu'il respecte sa propre maman? Parce que s'il avait du respect pour sa génitrice, je ne pense pas qu'une dame comme Juan aurait pu, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on aurait reçu ce point-là de la part d'un agent de force de l'ordre. Non. Il faut questionner la méthode de recrutement. La théorie du bras long. J'ai un oncle à la présidence, j'ai un oncle à la primature. Même si j'échoue, 2 ans après, il suffit que j'ai le BPC et il devient inspecteur de police. J'ai un oncle à la primature, je me bats au village pour avoir le CEP, je vais être un gardien de paix. J'attends qu'on lance le concours, je dépose même les dossiers, je ne pars même pas composer et le lendemain je suis gardien de paix. Nous devons en finir avec cet état de fait. Donc comprendre tout simplement ces jalons autour. J'ai comme impression que l'État n'est plus gouverné. J'ai comme impression qu'il n'y a plus de gouvernail. Est-ce que ces gens-là reçoivent de bons ordres? Non. Mais lorsque vous avez d'abord affaire au numéro 1, qui vous dit ces jalons autour que la CAN aura lieu,
j'en prends l'engagement. Et que quelques temps après, il revient vous dire que la canne a glissé. Est-ce que celui-là d'abord c'est un exemple? Je pense que non. Lorsque vous avez affaire à un gouverneur au cours d'une manifestation, taxe ses administrés de chiens et demande aux parents d'arrêter les chiens, sinon il va les abattre. Est-ce que celui-là c'est un exemple? Non. Quelle est l'instruction qu'il va donner à ce policier? Lorsque vous avez un enseignant d'université qui dit ceci, vous êtes un morceau de sucre dans un fût d'eau, est-ce que celui-là c'est un exemple? Je dis non. Lorsque vous avez un exemple, un ministre à Mondovision vous dit que la scène s'est passée au Mali et pourtant une femme et un enfant sont tués dans le Grand Nord, est-ce que celui-là donne un exemple? Non. Je pense qu'il faille. Lorsque des personnes ont échoué, ces gens-là autour, ils doivent avoir toute l'humilité de partir. Ils ne doivent plus nous entraîner dans un état de non-droit. Ces personnes ont échoué. Ils n'ont plus rien à donner au peuple camerounais à part l'incivisme, à part la désobéissance, à part la force, l'usage de la force judiciaire, la force intellectuelle, tous les outils qu'ils utilisent. Donc ce sont des personnes qui n'ont plus rien à prouver au peuple camerounais. Ils doivent tout simplement partir. C'est aussi simple à comprendre que ça. Voilà, Maître Tegem, on fait là, entre guillemets, le procès de notre société, des rapports véritablement tendus entre les citoyens et l'autorité, et peut-être les élus. C'est le cas qui nous réunit ici ce soir. Comment faire pour détendre un peu l'atmosphère? Commencez par travailler. Commencer par travailler à former les gens comme Joe Calo. Formation d'abord? Oui, ça commence par là. Former Joe Lako? Oui. Comment ça? Il ne faut pas venir sur un plateau sérieux, commencer à dire mon oncle a des bras longs. Est-ce que ce n'est pas ce que vous pratiquez, maître? Est-ce que je peux... Mais ce que vous pratiquez, pourquoi vous niez les faits? Soyons cohérents sur ce plateau. Nous sommes là pour instruire. Oui, c'est son temps de parole. Vous l'écoutez aussi. Monsieur Jolako, vous ne faut pas venir à une heure de grande écoute. Il y a des enfants qui suivent. Vous mettez à 10, il faut avoir des bras longs. Il faut faire attention à ce que vous dites. Quand vous le dites et que vous avez fini de le dire, vous arrivez chez vous, vous dites aux enfants, attendez que j'ai les bras longs, ou qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous-même vous servez d'exemple? Si je peux finir de répondre, parce que vous voulez faire la leçon, alors que ce que vous dites est trop grave. Pas du tout. Ce sont des faits que nous dénonçons. Il n'y a pas le mensonge dans ce que nous disons ici. Ce sont des faits. On vous a compris, Brice. Monsieur Jolako, si je vous demande là d'apporter la preuve de vos allégations, vous ne les aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Et vous vous rendez compte que ce que vous dites est grave. Si on vous demande tout de suite d'apporter la preuve, vous ne l'aurez pas. Là, il ne faut pas venir sur un plateau sérieux, commencer à développer des affirmations. Nous sommes au Cameroun, hein. Il faut également l'avouer. On sait comment vous gouvernez. C'est comme ça qu'on vous gouverne, avec les longs bras. C'est aussi facile que ça? Pourquoi vous ne gouvernez pas? Mais parce que vous avez refusé le pouvoir en 2018. Nous vous avons battu. Vous avez refusé de donner le pouvoir. Si vous nous aviez donné le pouvoir, on vous aurait servi un bon exemple. Merci, c'est aussi simple que ça. Merci, Brice. Monsieur Brice Jolako, si c'était aussi facile, vous serez assis au pouvoir. Hein? Il fallait déjà affronter le suffrage universel et gagner une élection. Ces mêmes personnes, vous les avez utilisées pour nous mater. Ce monsieur Otto, s'il vous plaît. Vous passez le temps à lui répondre. Allez-y. Mais je suis en train de vouloir développer. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut? Je vous dis une question de formation. À peine je l'ai dit une question de formation et je dis que ça va commencer déjà par ce que l'on dit lorsque l'on s'exprime. Un monsieur me fait que me couper. Et il fait des affirmations d'une extrême gravité, sans avoir aucun élément probant, sans avoir aucun chiffre, les statistiques, rien du tout. Il vient à la télévision, s'attaque à la police, s'attaque à la gendarmerie, s'attaque aux autorités, s'attaque à tout le monde, sans élément, juste parce qu'il a la télévision pour le plaisir de parler. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Je l'ai dit en commençant que même l'honorable Ozonga a été victime de ce genre de pratiques. Je l'ai dit. Ça veut dire que je sais qu'il y a des pratiques qui existent qu'il faut regretter. Mais je dis que ce ne sont pas des pratiques courantes. L'honorable Ozonga, c'était dans les années 2002. On revoit le cas en 2021, 19 ans après. Et vous dites la police camerounaise. Dites certains... Monsieur, ce ne sont pas des cas qui se répètent dans notre société. C'est arrivé il y a quelques jours, comme c'était arrivé il y a 21 ans. Ou 19 ans plus tard. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est pas, c'est marginal, c'est résiduel. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau parce qu'il y a eu un événement malheureux et une circonstance d'ailleurs où l'agent de police avait le commandement de l'autorité. Parce que le gouverneur avait dit, écoutez, vous prévoyez une voie de contournement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est simplement qu'on regrette la situation qui s'est produite. C'est tout. Mais ce n'est pas que les agents de police soient véreux.
C'est pas qu'on est victime dans les quartiers des arnaques. Nous vivons très bien avec la police, d'ailleurs au Carrefour qui est juste en bas, où la police dirige la circulation de manière exemplaire. Si nous pouvons, dans certains carrefours, circuler librement, c'est parce qu'il y a la police qui organise la circulation. Cette police est à saluer. Si nous vivons dans les quartiers en paix, c'est parce qu'il y a la police qui intervient parfois dans les cas de délits flagrants. Il ne faut pas venir sur un plateau sérieux et commencer à dénoncer tous les policiers. Il y a des cas qui sont marginaux, il y a des cas regrettables, et vous mettez même en cause la formation. Je voudrais vous signaler qu'au Cameroun, les policiers sont professionnels formés dans des centres agréés. Et après leur formation, ils passent encore des formations continues. Si vous connaissez un policier, après un certain nombre d'années, il va vous dire je vais en formation, je vais en stage. C'est la formation continue. Vous savez, il y a une formation initiale et une formation continue. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si tout cela ne sert à rien. C'est pas parce qu'il y a eu un cas que ça devient la norme, que vous, MRC, vous estimez que si on vous donne le pays, vous allez le faire, vous. Je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais vous n'êtes pas un modèle dans ce que vous dites. Moi, je vous écoute. Je dis, mais monsieur, il y a encore un chemin à parcourir. Il faut déjà affronter ce suffrage universel, comme Mourane l'a fait. Vous n'avez pas pu le faire. Et c'est un choix démocratique que nous avons respecté. Mais vous venez sur le plateau, vous attaquez tout le monde, la police, les élus, le président de la République, les institutions, tout le monde à la fois. Non. Il faut recadrer le débat. Je suis d'accord. Il y a eu un événement malheureux à Bafoussam il y a quelques jours. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un égo surdimensionné de la part des uns et des autres. Parce que le policier aussi qui arrive quand même chez l'honorable et dit, député c'est quoi? Si vous suivez la vidéo, c'est quand même trop grave. C'est un manquement qu'il faut signaler, qu'il peut le regretter. On ne peut pas dire député c'est quoi? C'est un élu. Moi je respecte les élus, moi je suis un républicain. Je peux m'amuser à quelqu'un qui est élu. Si je rencontre un élu, honorable, bonjour. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a affronté une élection que vous avez fui d'ailleurs parce que vous n'avez pas été capable de l'affronter. Mais vous venez ici, vous insultez les gens qui ont affronté suivant, vous insultez les gens qui ont passé un examen, un concours, vous vous comportez comme si vous savez tout, vous êtes prêt à tout. Voilà. C'est toujours comme ça que vous vous exprimez. Vous savez tout. La théorie du Merci. Vous savez tout, vous pouvez tout faire. On vous a volé une élection, on vous a tout pris. Et vous n'avez aucun élu, vous n'avez pas de conseil municipal. Des voix. Vous aurez dû l'accepter. Merci. Et nous gagnerons cette élection. Docteur Louison, ils sont là pour sortir avant le journal. Ça, j'allais je voudrais prendre deux exemples pour édifier nos téléspectateurs rapidement. Vous savez, le président Ahidjo, feu président Ahidjo, traversait la prison de Konengi et il a été interpellé par M. Konengi, qui était policier et qui régulait la circulation. Vous savez, les cortèges, même présidentiels, doivent être déclarés. Il a stoppé, sachant bien que c'était le cortège du président Ahidjo, il a exporté. Le président Ahidjo lui demande, mais vous ne connaissez pas, oui, excellence, c'est bien vous, mais présentez-vous. Ahidjo lui a présenté sa carte et il a laissé partir le cortège. 2 jours plus tard, il est nommé régisseur de la prison. C'est le pourquoi ce n'est plus la prison centrale de Yaoundé, prison centrale de Konengi. Il était policier, mais Ahidjo le fait nommer régisseur de prison. Première image. Deuxième image, c'est le président Paul Biya lui-même qui va à Fumban. Et le père de Seydou, qui est le Bobo qui est là, son père qui était roi, le président arrive, il se déchausse et rentre. Il aurait pu dire, je suis président de la République, j'entre sans me déchausser. C'est pour dire quoi? Je finis par là pour dire que Feu Possel dont Fak me disait, docteur Essomba, quand on a du pouvoir, il faut éviter d'en utiliser. Ok, merci. On va continuer un peu le journal parce qu'il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de ce grave accident survenu à Bafoussam, ayant coûté la vie à plusieurs personnes et impliquant un camion roulant à vive allure qui a foncé tout droit sur un bus de transport interurbain et qui a terminé sa course folle dans une maison. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'un trafic de bébés dont l'un des réseaux a été démantelé en Konsamba, une famille heureuse de retrouver l'un des enfants, mais d'autres qui ont été dérobés dans des circonstances troubles. Enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir des difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises au Cameroun, durement touchées par la pandémie de Covid-19
elles éprouvent toujours des difficultés liées à l'accès au financement, les garanties bancaires qui sont difficiles à obtenir et présenter auprès des différentes institutions. La CEMAC peut-elle trouver une solution palliative? La CEMAC elle-même, engagée dans la recherche de financement pour des projets intégrateurs, se prépare à l'organisation d'un sommet extraordinaire de la CEMAC. Des médailles leur ont été décernées et des recommandations fortes pour mener à bien la réforme. Nous en parlerons dans la page internationale. Une page internationale où nous vous dirons tout sur la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Une date a été arrêtée. Un échange téléphonique a bel et bien eu lieu entre les deux personnalités. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h qui vous sera présenté par Cédric Noufélé avec la collaboration de toutes nos équipes rédactionnelles. Dans un instant, donc, le 20h de Cédric Noufélé. Mais avant cela, une page de pub. For 10 years now, we